David Bowie, épisode 4. Bonjour les enfants! La dernière fois, je vous ai raconté comment David Bowie s'était accroché à la mode des mods avec son petit scooter et son petit costume, et comment il était devenu hippie alors que son frère Terry était dans un hôpital de fous. Aujourd'hui, suite de l'histoire d'un chanteur mi-homme, mi-femme, mi-beau, mi-laid, mi-figue, mi-molette, et après, on se brosse les dents. En 1967, notre blondinet avait enfin compris que si personne ne s'intéressait à lui comme il était, c'est lui qui devait changer. Il prit alors des cours avec Lindsay Kemp, une sorte de mime marceau anglais qui aimait beaucoup les jeunes garçons tout maigres. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps. David Bowie aimait bien que les garçons mettent leur zizi dans son derrière. Voilà, c'est dit. J'ai rien compris. Bref, je ne sais pas ce qu'ils s'amusaient à mimer tous les deux, mais les cours avec Lindsay Kemp eurent un effet magique sur David. À tel point qu'il eut l'idée bizarre de créer un collectif artistique qui réunissait sur scène de la poésie, des chansons, de la danse et du mime. Un truc un peu intello, quoi. Et tout le monde sait que ce genre de truc n'intéresse personne, sauf les gens qui veulent faire croire qu'ils le sont. Intello. Et c'est là qu'il rencontra la deuxième personne importante qui allait l'aider à finir de se transformer en papillon. Nous sommes en 1969 et cette personne s'appelait Angela Barnett. Cette américaine de 19 ans venait d'arriver de Suisse et elle avait aussi fait son coming out. Elle aimait les filles, quoi. C'est bien ici, toi. Mais quand ils se rencontrèrent, ils décidèrent de se marier quand même et eurent une petite fille du nom de Zoe. C'est comme Sophie mais avec l'accent allemand. Zoe. C'est à n'y rien comprendre, mais je crois qu'on a le droit d'aimer les garçons et les filles en même temps. Chouette, non? Angela aida David en lui créant un look. Oui, parce qu'à l'époque, il fallait se maquiller, mettre des collants, des chapeaux et des paillettes pour se faire remarquer. C'est ce que fit David. Et cela fonctionna puisqu'en 1970, sortit enfin son premier tube avec Space Oddity, une chanson qui parlait d'un cosmonaute. Et comme les Américains venaient de marcher sur la Lune, ça tombait bien. David Bowie a beaucoup de talent, un peu d'astuce, pas mal d'espièglerie et un gros soupçon de génie. Et il en fera bon usage pendant toute sa vie. Si vous voulez savoir comment, retrouvez-moi la prochaine fois, à la même heure, et bonne humeur!